C'était la fin d'un cauchemar dramatique. Vraiment, pas si sûr au fond. Même si c'est par le fond que repose le Wakasheu de triste mémoire. La veille du 25 juillet 2020, un samedi soir sur mer, le pêcheur Bive était l'un des premiers témoins. Bon, ce jour-là, 4h30, je suis sorti de la case pour le travail. Je suis au canal, dans un petit peu de distance, 1000 km. Alors, je trouve une affaire pas normale, bien loin. La lumière tu peux paraître. Mais ça, comment je vais fatiguer un petit peu. Plus la misère, plus la costé, et les étoiles-là peuvent paraître plus gros. Ça fait moi un foyer. Parce que pour une fois, on trouve un bateau géant, on peut passer dans le pré-récif. Là, on lit, comment dire, peut mettre en arrière. Mais la mer est bien mauvaise. La mer est amène l'île au récif même. Un naufrage, une immense marée noire polluante détruisant toute vie marine. Des centaines de Mauriciens pour aider avec des barrages flottants, contenant de la paille de canne pour absorber cette horrible huile noirâtre. Pêcheurs et plaisanciers sans travail pour de très longs mois et une frustration grandissante. Aujourd'hui encore, il y a des produits pétroliers à Rivière-des-Créoles, Bambou-Verrieux, près des plantes des mangroves. Aujourd'hui encore, des pêcheurs de plus de 40 ans d'expérience ont le cœur lourd. Et une trace de pétrole. Dans mangrove, elle était dans ce là-bas, vers des Créoles là-bas. Vous connaissez que faire mangrove là, il y a un bousson là. Ils ramassent une éponge. Ils ramassent le pétrole là. Quoi, là, il y a une molly. Quand ce bateau-là est passé avant de venir le récif là. Pas qu'on ait combien de tonnes quoi, il est après il arrive là ça. Mais tout le monde s'en dit diminuer depuis ce rythme, ce poisson tout. Parce que le poisson il reste d'accord, il n'est pas resté du sable. Mais au moins ça de l'huile là, tombe là-dedans, ça fait un déboulement là. Mais le PC ne peut pas se muser pas ici. Compensation, tu donnes nous 8 mois, tu donnes nous 10 000 euros, après il arrête de nous. Après tu dis, il donne nous 113 000 là, il m'a encore gagné. Depuis là, tu dis pour donner une compensation, depuis là, il n'a pas encore gagné. On donne un coup de main dans la marée noire? Oui. Tu le fais où? Je ramasse de l'huile là, parce que je vais d'école. Comment on ramasse de l'huile là? Je ramasse de l'huile là, avec ce bouet dans le beau. Là, ramasse de bouet là, pour lui. Puis, au bout de 6 non, poisson, dans la météo, le temps reste mauvais, nous pas sorti. Pour sa part, l'activiste social et environnemental, Georges Ayan, remercie les centaines de petites mains mauriciennes de toutes les régions du pays. Avec leur courage, la fraternité et leur patriotisme, ils ont fabriqué les barrages flottants de manière artisanale. Cela a beaucoup aidé réellement. La nuit, les jours, peuvent donner la paille canne pour qui capable faire man charlot. Alors, limite, la casse à peu près sur les 60 à 70%. Il est beaucoup ça? Oui, énormément. Je me venir à titre bénévole. Et non, une bande de bassin, je ne pas comme autres, non. Je n'amène manger. Et non, je dis que ça moi, dans l'âge, je n'amène manger, je n'amène jeter, je n'amène tout, je n'amène biscuits. Incroyable ça. C'est un élan de solidarité. Ne pas oublier les autres, jamais nous disons un grand merci. Je pense que ça peut prendre quelques temps encore pour ça régénérer, pour revenir un poisson beaucoup. Nous pouvons apprendre, je peux gagner 113 000 roupies. Apparemment, si vous donnez plus que ça, il donne l'avance. La grande question, nous avons envie de connaître combien de compensations fin gagner, qui fait un certain du monde qui travaille là bien gagné et n'a pas gagné, qui fait pas gagner tout ça là. Et maintenant, si un autre grand navire menaçait nos côtes à nouveau, sachant que des milliers de navires passent au large des côtes Est chaque année, quelle sera la réaction de la National Coast Guard? En cas un bateau peut approcher dangereusement de 12 000 nautiques, nous immédiatement contacter lui pour dire lui dévier de sur la route. Si jamais nous ne sommes pas capables de rentrer en contact avec le capitaine du bateau, nous rentrons en contact à travers son agent à l'île Maurice ou bien à travers le propriétaire du bateau pour aller intercepter le bateau. En cas d'alerte de oil spill, c'est un first strike team qui peut mobiliser immédiatement pour aller sur le site pour assesser la situation et pour prendre une mesure immédiate pour combattre le oil spill. Pour ça, le service de barrage flottant pour contenir le oil spill et aussi skimmers pour pomper de l'huile et sorbent pad et boom pour nettoyer tout de l'huile qui est capable de
à terre. Au niveau du ministère, nous mobilisons très vite. Nous avons l'équipe qui peut sur place pour l'évaluation de la situation. Quand ça arrive, nous pouvons faire un survey du shoreline. Nous avons un coup qui est dans l'eau shoreline. En espérant que les enseignements des conséquences du Wakashio auront permis d'éviter un nouveau désastre à l'avenir.